Ça tourne quand vous voulez. Action. Bonjour. Tiffany Bello. Enchantée. Maya, Pardon. bonjour. Alors, notre carte merci de beaucoup. visite. Merci. Donnez la nôtre. Merci beaucoup. Vous avez fait un bon voyage. Tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, merci. C'est super. Alors, donc, on a 30 minutes aujourd'hui pour se rencontrer. C'est on ça, a une oui. réunion après, donc Ok. forcément c'est assez accéléré. Je vous propose de... Tout d'abord, on va se présenter notre entreprise. Ok. Myriam va s'en occuper. Ensuite, on vous écoutera afin que vous nous présentiez l'entreprise et que vous nous fassiez un rappel des offres. Oui. Et après, on aura sûrement quelques questions à vous poser. Et puis ensuite, on pourra continuer avec la négociation et rentrer plus dans le détail. Oui, très bien. Alors, du coup, on a présenté un petit diaporama pour vous présenter notre entreprise. Donc, on est CE Engineering. On s'occupe de fournir des équipements électriques et électroniques pour différentes entités. Donc, on a été créé en 2002. Notre chiffre d'affaires 2022 est d'1,5 million d'euros. On a un effectif de 52 personnes et nos clients sont en particulier des grandes collectivités locales comme la ville de Villacoublay, Bordeaux ou la ville de Meudon. Notre offre d'éclairage se décline en plusieurs solutions. Donc on a des solutions d'équipement électrique et électronique pour les entreprises, un matériel d'éclairage également pour les parkings, stades, lieux publics, du matériel grand public, des instruments de contrôle et de surveillance et également de la télécommunication. Notre client aujourd'hui, c'est Distrirama. Donc c'est une chaîne de magasins grande surface spécialisée dans le discount. Ils ont un besoin actuel d'appareils d'éclairage des parkings extérieurs et aux abords de leurs bâtiments sur 6 sites en Ile-de-France. Et du coup, pour la première commande, on aurait besoin de 25 projecteurs ronds de type classique de diverses puissances, donc répartis sur différents postes. Voilà pour notre présentation. Ok, très bien, tout est clair. Vous voulez passer à la présentation de notre entreprise? Ouais, Si vous voulez bien. Ok, très bien. Du coup, je vais prendre la main. Alors, on est représentant de Lumex. Je vais laisser Lucie. Donc du coup, on est Lumex, c'est une entreprise argentine qui est basée à Buenos Aires. Donc on a été créé il y a 8 ans et on est basé du coup à Buenos Aires. On est des fabricants en fait, d'appareils d'éclairage industriel. En fait, on a une large gamme de produits grâce en fait, aux importations qu'on fait d'Italie. 81% en fait, de notre activité en fait, elle est liée, destinée à l'exportation. Et en plus de ça, en fait, on distribue majoritairement en France. Sur le marché français, en fait, on se place en fait, sur le podium, donc c'est plutôt une bonne position en fait, finalement sur le marché français. Et on a une situation en fait, de monopole parce que notre département de recherche et développement, en fait, ils ont innové et ils ont créé en fait, des projecteurs rectangulaires et on est les seuls en fait, sur le marché à le proposer. Tous nos produits en fait, sont certifiés, ils sont homologués aux normes édictées par EDF en termes de watts et d'ampères. Et nous respectons en fait les normes internationales en termes de contrôle qualité et en termes d'emballage. Super. Donc nous proposons donc, comme vous le savez, des projecteurs rectangulaires et ronds. Donc ça c'est le plan d'installation que vous nous avez envoyé. Et en fait on a réétudié en fait le plan et puis on va vous expliquer un peu par la suite ce qu'on peut vous offrir. Ok, parfait. Très bien. Alors, est-ce que tu as quelques questions? Alors nous, on aurait des questions sur vos références. Si vous avez des références à nous montrer, à nous proposer. Enfin, Des références clients, des références Oui, produits. c'est client. Ah oui, alors du coup on a travaillé pour des grandes distributions, Leclerc, Carrefour, ok, parfait. donc c'est des supermarchés français. Mhm. Donc on a un peu d'expérience dans ce domaine-là du coup pour Distrirama. C'est super. Du coup, quelle est votre capacité de production en général pour les projecteurs? On Alors est à une cap- 80 pièces par jour, ce qui Ok. fait environ 2400 par mois. 2400 pièces. donc ce qui est pour de notre potentiel à faire, il n'y aura aucun problème, vous l'envoyez dès maintenant dans le sens où on a déjà les pièces. Vous Ok, avez du vous avez stock. déjà du stock. D'accord. Ok, parfait. On peut peut-être passer aux modalités de la proposition qu'on vous a faite.
si Oui. vous voulez. Ok, très bien. Alors ça, c'est plus les caractéristiques techniques. On a 3 types de projecteurs. Voilà, si vous voulez lire les... Alors, on va pas trop bien. On a projecteur compact, projecteur PowerAce Plus et projecteur DHI de sécurité. Donc ils sont tous en fait ils sont tous aussi performants. C'est des gammes différentes bien sûr, donc avec des prix différents. Ils sont tous les boîtiers sont faits en aluminium. Le verre en fait ils sont tous trempés, donc ça permet d'avoir une bonne visibilité. Enfin la lumière se diffuse plutôt bien. Résistants au choc également. Oui, résistant au choc. Avec des joints d'articulation en fait qui permet du coup encore une fois de faire diffuser la lumière partout. Donc du coup en termes de prix, on aura un projecteur compact à 2210 € pièce, projecteur PowerAce Plus 2103 € et projecteur DHI de sécurité 1768 € pièce. Voilà. D'accord. Alors nous, on s'était positionné sur le PowerAce Plus, il me semble, pour les plans. Donc on va plutôt étudier sur ce type de projecteur. Peut-être dans votre offre, vous aviez mis différents postes. Oui, voilà, en fait, ça c'est ça. correspond à certains postes à chaque fois. Oui. On a étudié le terrain pour savoir ce qui était approprié pour chaque endroit. D'ailleurs, c'est ce qu'on peut vous montrer juste après. Alors là, c'est le tableau avec les différents postes. Donc on a décidé on a étudié un peu le terrain et on a vu que pour ce qui est du poste 2, en fait, il n'y a plus besoin d'éclairer dans le sens où nos projecteurs rectangulaires sont projettent d'une manière suffisante pour pouvoir supprimer le poste 2. Et du coup, on a, pour ce qui est du terre-plein, ce qui serait le plus approprié, du coup, serait le projecteur compact, comme vous l'avez dit. Donc c'est la majeure partie de la commande, puisque c'est 13 en quantité. Et puis sinon, on a le projecteur PowerAce Plus et le projecteur DHI pour l'accès et l'enseigne. Du coup, ça revient sur le plan, peut-être juste avant. Les petits carrés, c'est du coup seraient les projecteurs, et on voit un peu leur diffusion. Voilà, Ok. voilà, c'est ça. Ok, super, très bien. Nous, on avait quelques petites questions avant de commencer, en fait, sur des points qui sont primordiaux pour nous, notamment la quantité. Oui, la quantité. On a... Alors nous, on a eu d'autres offres de fournisseurs qui nous disent que c'est important d'avoir un nombre pair de projecteurs afin d'avoir un éclairage diffus et homogène. Donc vous nous en proposez 19. Est-ce que vous voyez pourquoi 19 et est-ce que ce serait possible d'en avoir 20 du coup? En fait, notre département de recherche et d'études, en fait, ils ont étudié en fait votre plan d'installation et ils en ont conclu que en fait finalement 19 était suffisant pour recouvrir la totalité en fait de ce que vous demandiez, du coup la surface du parking extérieur plus l'enseigne et l'accès au parking en fait. D'accord. Donc du coup en fait nous on considère que 19 en fait finalement c'est suffisant. Et puis en plus oui, c'est suffisant et puis en plus de ça vous faites des économies en termes d'énergie, en termes d'entretien finalement, puisque du coup vous n'en aurez que 19 à remplacer au lieu de 20 ou 25 au départ. Et donc du coup ça vous fait en fait des économies sur le long terme en fait. Oui, et même en termes pour ce qui est de l'installation, parce qu'on propose aussi également des services d'installation, donc on en parlera peut-être plus tard. Vous ferez aussi des économies pour ce qui est des installations. Ok. C'est pas mal. Après on peut tout à fait vous en fournir un de plus si vous le souhaitez, mais on a du coup vu avec notre équipe que c'est pas du tout nécessaire. D'accord, c'est suffisant. Si c'est suffisant, on part sur 19. On va partir sur 19. Okay. Alors nous, ce qui est primordial, c'est les délais de livraison. Oui. Donc en fait, on ouvre l'enseigne le 1er septembre et on aurait du coup besoin d'avoir la totalité des projecteurs pour fin juillet si c'est possible. Afin de pouvoir les installer justement et effectuer des tests tout autour du bâtiment et voir que c'est bien conforme à ce qu'on demande. Je vais vous montrer en fait le rétro-planning. Donc ça en fait nous avions en fait construit le rétro-planning si on avait besoin en fait de fabriquer les produits. D'accord. Donc du coup la fabrication, la préparation de la commande et l'envoi de la commande se fait sur la même semaine. Mais étant donné qu'on a déjà les produits en stock, on a la possibilité en fait de l'envoyer directement une fois que la négociation et le contrat en fait est signé. Ensuite en termes de transport maritime par contre, là d'habitude on prévoit en fait 6 semaines. D'accord. Après on a peut-être la possibilité de négocier en fait ce transport là. On aura
potentiellement la possibilité, mais c'est vrai que nous, on fait appel à des services maritimes. On n'a pas vraiment beaucoup la main sur ce qui est du transport maritime. D'accord. Mais donc si vous l'envoyez, disons après à la signature du contrat, Ouais, sinon rapidement, ouais, on pourrait peut-être arriver à fin juillet, début août peut-être. Ok. Très bien. Ouais, je c'est très pense, bien si on pour part nous, comme ça. si Nous, on c'est part l'idéal, comme comme ça, ça, c'est on a le temps de tout installer, de Mm. faire appel aux sociétés pour installer les poteaux et tout ça. Donc Ok. pour nous, ce serait idéal. Ok, donc on dit fin juillet, début août. Début C'est- août, je pense, ouais. Ça marche. Du coup, je vais... Du coup, pour le mode de transport, on- c'est vrai qu'on avait pensé à l'aérien si jamais vous aviez des Mhm. problèmes de fabrication, que c'était long. Mais du coup, on part sur, on part sur le du maritime si ouais, vous ça pensez. semble Vous pouvez nous cohérent. assurer que ce sera bon Oui, ça, il n'y a aucun souci en fait. On n'a jamais eu de problème de retard de livraison ni quoi. Donc, du D'accord. coup, en termes de stockage, je vous ai dit, on les a déjà. Donc, on les envoie directement une fois que vous avez qu'on a signé le contrat, du coup. Et il n'y aura Ok. aucun problème. Comme sur tu l'as dit, on a déjà travaillé du coup avec d'autres anciennes comme Leclerc et on a l'habitude de travailler en France, donc on n'a jamais eu aucun problème jusque-là et dans 8 ans d'activité. Donc voilà. Ok, super Parfait. alors. Je me permets également, pour connaissance... Incoterm. Ah oui, bah du coup, on va passer sur l'Incoterm, comme on a le maritime Euh, directement. Du coup, comme vous avez un transporteur, Oui. je présume que vous vous occupez forcément du transport principal. Alors vous aviez pensé à quel Incoterm? Un DPU. Un DPU, je reviens juste sur la... Alors nous on avait plus pensé à un DAP, c'est vrai. Mhm. Je sais pas si ça vous convient, si c'est... Oui. Mais c'est vrai que on connaît pas vraiment, on connaît pas votre transporteur. Enfin, c'est vrai qu'on On veut aimerait bien vraiment que ce soit s'assurer. livré jusqu'à chez nous et qu'il y ait le déchargement parce que c'est des projecteurs qu'on manie pas trop. Enfin, on a un peu peur qu'il se passe quelque chose pendant le transport. Donc vraiment, si c'est livré jusqu'à chez nous, le DPU, ça nous conviendrait amplement. Tu penses quoi? Peut-être que pour un premier partenariat, on pourrait peut-être s'arranger. Donc, du coup, vous accorder un DPU. Pour un premier échange, oui. Ouais. Ok, ça marche. Super, voilà. Merci. Ensuite, dans votre offre, vous parlez de la reconnaissance De de responsabilité de conséquence. Et vous expliquez que en cas de, par exemple, une pièce défectueuse, si quelconque conséquence, même grave, vous n'êtes pas responsable. En l'occurrence, ça peut quand même être dangereux. Admettons une pièce défectueuse, le projecteur prend feu, le bâtiment prend feu, et vous voyez qu'il y a quand même des conséquences qui peuvent être très graves. Et du coup, pour nous, c'est quelque chose qui bloque le fait que vous n'assumiez pas preniez les aucune conséquences. responsabilité sur cela, alors que ce sont vos projecteurs et que... Alors, je comprends vos préoccupations. Du coup, pour un peu recontextualiser, c'est vrai qu'on a une garantie de 2 ans. On prend en charge l'équipement. Du coup, la garantie se limite à la fourniture des pièces défectueuses et on n'est pas, du coup, comme vous l'avez dit, responsable des conséquences d'une défectuosité du matériel. Après, c'est vrai que ça correspond plus à... C'est un domaine qui relève de notre service juridique. C'est quelque chose qu'on a mis en place pour tous nos autres échanges. On n'a pas eu de problème jusque-là et c'est vrai que nous, on n'a pas vraiment la main sur ça, peut-être pas sur un échange qui doit se réaliser dans un délai aussi court. Voilà, à vous de me dire si c'est ce que vous en pensez. Après, nous, c'est une commande test. On n'a jamais commercé avant, donc c'est vrai que c'est un peu... Ça peut être grave, quoi. On ne C'est connaît pas important. les projecteurs rectangulaires non plus. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Du coup, c'est vrai que c'est pas forcément rassurant de savoir que si jamais il y a un problème, on est tout seul, quoi, dans le... Alors normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, d'autant plus si c'est nos salariés qui installaient les projecteurs sur les poteaux. Ce que je peux vous proposer, du coup, ce serait de voir avec notre service juridique ce qu'on peut faire de ce côté-là. Si de l'autre côté, vous acceptez donc que ce soit nos salariés qui mettent en place les projecteurs pour être sûr que Oui. on a...
qu'il soit bien installé, qu'il n'y ait pas de problème en fait finalement en termes de ce que vous disiez, s'il y a un incendie, imaginons, ou quelque chose comme ça. Mais après, en fait, notre département d'innovation, en fait, ils ont vraiment travaillé le sujet, ils ont créé en fait ces projecteurs rectangulaires vraiment dans les normes, etc. Donc du coup, normalement, il y a vraiment zéro problème. Ouais. Ok. D'accord, on attend de voir là avec votre service juridique et comme ça, Oui, tout à fait. Pas de souci. on pourra voir à ce moment-là. Mais du coup, vous avez... Enfin, je sais pas si tu as autre chose à dire. Non, sur ça, ça me semble clair. Ok, moi aussi. On verra du coup à ce moment-là. Peut-être par rapport à la structure de prix. Alors du coup, c'est vrai qu'on a les structures... Attends, je ferai ça après. Mes frais supplémentaires. Voilà. Donc pour ce qui est des prix, donc il y a les prix unitaires, enfin la quantité bien sûr. On aura du coup des frais d'emballage. Alors les frais d'emballage, ils sont à 183 par projecteur. On a des frais de transport du coup qui sont à 3% du prix par projecteur. Des frais d'assurance qui seront à 3% également. Et après du coup si vous faites appel à nos services d'installation, il y aura le frais de montage sur le poteau qui eux auront un prix de... tu l'as sous les yeux Lucie? C'est 89 € en fait par heure, sachant qu'on prévoit en fait 2 heures de travail sur chaque projecteur. Et ensuite il faut bien sûr qu'on prenne en compte en fait le coût de déplacement en fait, de notre équipe jusque chez votre client pour pouvoir en fait placer les projecteurs sur les poteaux et donc sur le parking. Et donc au final, tout ça ferait un total de combien? Alors on peut vous montrer, il y a aussi du coup, je sais pas si ça vous intéresse de prendre ça maintenant, mais on a des produits de rechange, donc peut-être pour la suite. Oui, on a demandé ça. Donc, pour cette commande-là? Ou pour la suite? Des produits de rechange? Les produits de rechange, c'est du coup les réflecteurs en pièces et les lampes en pièces. Les lampes sont fournies déjà avec nos projecteurs. Je sais pas si ça vous intéresse de prendre des lampes de rechange dès maintenant ou plus tard. Et on a aussi du coup les outillages qui seront pas nécessaires si notre équipe vient les installer. D'accord. Vous serez du coup à un prix de combien pour l'ensemble? Oui, pour qu'on ait déjà une idée, une première idée. Ça tout de suite. Alors du coup c'était 19. Aussi, je crois que ça fonctionne. Ouais, c'était bon le chiffre, du coup ce serait la Donc là on part du coup sur des projecteurs rectangulaires, Oui. ce qui permet du coup de réduire le nombre de... Donc si on part du coup sur les prix de base, avec 19, avec tous les frais en fait supplémentaires, nous arrivons à 59 669 € et 4 centimes. D'accord. Et ça compte pas l'installation? C'est ça, l'installation. On a l'installation de dedans. tous les poteaux là, il y a tout. Les 19 poteaux? Ok. Oui. Alors on a un petit problème. Désolée. Pas de problème. D'accord. Parce que nous, c'est vrai qu'il faut qu'on voit pas aussi par rapport au prix de l'installation des poteaux. Donc c'est vrai que ça reviendrait à beaucoup parce que en fonction du nombre de... Est-ce que vous appliquez des remises en fonction des possibles remises en fonction des quantités? Des remises sur quoi? Sur le prix total, le prix global. Un pourcentage de remise est-il possible? Alors on peut faire une remise sur les prix unitaires peut-être. Enfin, Lucie un peu plus... Oui, on pourrait vous faire, on pourrait vous faire des remises sur les prix unitaires. Après, voilà, tout dépend en fait, peut-être votre budget, une fourchette peut-être, pour qu'on puisse savoir à peu près... Vous nous aiguillez un peu sur le problème, ce qu'on peut... Alors nous, hors les frais que vous avez ajoutés, en fait on a fait un premier budget sans les frais, en comptant le prix de l'installation des poteaux. Est-ce qu'on a mis l'installation des poteaux dans le Alors budget? là, on a les prix avec l'installation des poteaux, et sinon tu as sans l'installation des poteaux. Donc on a un prix total marchandises, transport plus frais de douane à, on avait compté environ 46 000 pour vous. Ah non, pardon, c'est pas ça. Idéalement, on serait sur du 30 800, voilà. Sans les frais que vous nous avez proposés à peu près. Donc, on serait plus entre sur le 30 prix 800 et 33 000 à peu près.
Sur Oh le non, prix sur le unitaire, total. Non, sur le total. Sur les 19 projecteurs. Les 19 projecteurs, 19 mais projecteurs. sans les frais de transport, sans les frais de... C'est ça. Ok. Sans les frais de transport. Alors, c'est vrai que nous, du coup, sans tous ces frais-là, on est à 40 000. Mhm. Sans les frais Par contre, c'est vrai ok. que ça peut paraître peut-être un peu élevé. Par contre, c'est vrai qu'il faut penser sur le long terme, dans le sens où vous faites des économies en termes d'énergie sur le long terme. Donc, toutes ces économies en fait, que vous collectez, elles vont se faire sur le long terme. Mm. Ce qui fait que là, le prix à payer, il est peut-être un peu conséquent. Mais sur le long Oui. terme, ça vous faites beaucoup d'économies. Donc, c'est aussi pour ça que ça coûte un peu cher. C'est qu'on a pris en compte dans le prix le fait qu'on a une technologie qui fait que ça vous fera des économies en termes d'installation, plutôt en termes de consommation d'énergie. Oui, oui, je comprends, mais comme on a des... Voilà, notre client, très honnêtement, ne nous a pas donné de budget. Et en fait, on a reçu forcément d'autres offres, notamment pour des projecteurs de même type. Et les offres sont quand même nettement... En ayant plus de quantité également. Oui, mais elles sont inférieures, quoi. Mais Le finalement, le fait que nous, on vous propose des projecteurs rectangulaires et qu'on vous en propose que 19, donc c'est-à-dire que à long terme, vous en aurez que 19 en fait à changer, sachant qu'on est les seuls à proposer ça. Finalement, est-ce que ce serait pas peut-être plus avantageux pour vous en fait finalement d'en avoir que 19 sur le long terme à remplacer plutôt que 25 prévus à l'origine? Mais nous, on a d'autres fournisseurs qui nous ont également fait l'offre de projecteurs rectangulaires. Alors, on est les seuls sur l'instant sur le marché à proposer des projecteurs rectangulaires en France. Homologués Oui, oui. surtout. Oui, on en a justement un que nous avons écarté puisqu'il n'était pas homologué. D'accord. Et on en a un autre fournisseur qui est sur le point d'avoir l'homologation. Et du coup, c'est pour ça on a... En plus, vous le savez, on vous l'a expliqué, il y aura sûrement d'autres sites, donc c'est un peu une commande test, mais il y a également la possibilité, sur le moyen terme, d'avoir un contrat plus gros. Okay. Et donc je pense que pour des bonnes relations, etc., c'est vrai que geste. Si on envisage du coup de faire un contrat, de signer un contrat, ce que du coup nous on avait en tête, de partenariat, on peut vous faire une remise pour cette commande-là. Est-ce que ça vous aurait une remise de 2%? Ça ferait combien? Donc, du coup, sans compter les frais supplémentaires, donc on serait à 39 207,84 €. Peut-être 4% si possible. Alors, j'essaye de voir. S'il vous plaît. Ouais. Je vais voir si on peut vous accorder. On serait à 38 407,68 centimes. C'est vrai que aller en dessous serait compliqué par rapport à nos propres marges, parce que pour vous montrer un peu la structure de coût, pour revenir sur la présentation, ce qui est compris dans le prix en fait, ça va être tous les matériaux qui sont en ce moment du coup très chers. Les matières premières. On a la main d'œuvre du coup qu'on peut pas non plus... Enfin, les salaires sont assez fixes, on ne peut pas descendre plus bas. On a les frais généraux, donc tout ce qui est administratif, la communication, etc. Et puis, on a une marge en fait, assez compliquée une marge de manœuvre assez compliquée en termes de prix. Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux revoir s'il vous plaît les... Bien sûr. De toute façon... Ah, excusez-moi, je fais juste un léger... Je pense qu'on va accepter ça comme ça, afin qu'on puisse passer sur d'autres sujets. Donc, vous pouvez me rappeler juste pour que je puisse noter le prix? Oui, donc du coup on vous fait une remise de 4% sur les prix unitaires de base. Et donc du coup ça vous fait un total de commandes donc avec remise à 38 407,68 €. Du coup on prend les frais d'installation ou pas? Les frais d'installation, je pense que On se mieux chargera vaut de notre côté. Tu penses? Et c'est vrai que du coup, si les frais d'installation sont... Si c'est pas notre équipe
qui installe les lampadaires, ce sera un peu compliqué d'avoir la responsabilité juridique des conséquences. Oui, donc Je il faut suis d'accord, on va l'apprendre, oui. prendre l'installation On également, l'apprend. bien sûr. Ok. Ok, Très donc bien. on sera un total de 57 660. Exactement. Encore 5 minutes. Ok, donc 57 660. Ok, très bien. Ok, super. Vous voulez vous Euh, notre sujet abordé ou alors peut-être qu'on peut parler du partenariat éventuel. Peut-être éventuellement parler des modalités De paiement, avec le mode de paiement Ok. et les délais de paiement. Comme ça, rapidement, et puis après, on peut essayer de voir. Ok, oui. très Alors bien. pour le mode de paiement, nous on voulait partir sur un Swift. Ça nous du va. coup. Ça vous convient? Oui. Ok, donc parfait. Et pour les délais de paiement, Tiffany, si tu veux... Vous nous proposiez 30 jours à date de commande. Voilà, Ouais. c'est ce qu'on fait généralement. C'est vrai que nous, on aurait préféré un 60 jours à date de commande, Alors, éventuellement. Nous, pour 60 jours, on va plutôt travailler en lettres de change plutôt qu'en Swift, finalement. Qu'est-ce que t'en penses? On peut pas faire un entre-deux Peut-être entre deux. en Swift, un 50% à la Ouais. commande et 50% à la livraison. à la livraison. Si... ça risque d'être serré avec notre flux de trésorerie, c'est vrai. Étant donné qu'on... Ça va être un peu compliqué pour nous, 50-50. Enfin, 50... ouais, peut-être... disons 40, je sais pas si ça pourrait vous aller. 40 jours après commande, 40 jours. en Swift. Faudrait parler de la devise également. 45 jours. Ok, ça marche. 45 jours parfait. Donc en Swift, c'est très bien. Et la devise, oui. On a l'habitude de travailler... En euros, puisqu'on a euros. des clients français, est-ce que ça Ouais, vous ça va? nous Ah, nous, c'est convient parfait. totalement, C'est C'est parfait. pour nous. Ok. Très bien. Ok. Bon, bah, c'est bon pour ça. Oui. Vous aviez quelque chose que vous vouliez évoquer? Les partenariats. Alors c'est vrai que oui, pour ce qui est du partenariat, on a prévu un contrat. Après, bien sûr, il faudra réviser, c'est juste pour vous donner un avant-goût de la D'accord. chose. Du coup, ce serait pour qu'on puisse élaborer un partenariat de long terme et puis refaire affaire dans le futur. Oui. Nous, ce serait quand même très bien, si jamais cette commande-là se passe très bien, qu'on se rend compte que c'est Étant donné parfait. que c'est un test, là, vraiment voir comment ça se déroule et ensuite on pourra Et peut-être... si ça se passe bien, nous, le contrat de partenariat, ce serait quand même très arrangeant, puisqu'on sait qu'il y a un projet pour l'ouverture de 20 sites en plus des sites, donc 26 au En total. Europe. Donc c'est quand même assez intéressant si tout le monde était équipé pareil. Ok. Bah, peut-être qu'on peut en reparler du coup une fois que tout est installé et que en fait vous ayez une visibilité sur nos produits déjà peut-être. C'est ça. Tout à fait. Et puis oui, peut-être que vous pouvez quand même prendre Pas le de souci. contrat. pour le Très présenter. bien. Merci. Merci beaucoup. Ok, mais est-ce qu'on avait autre chose à... Tout est clair. Tout est clair pour nous, tout est noté. On attend juste du coup avec votre service juridique, si vous pouviez les contacter au plus vite Oui, bon, pour on la fait responsabilité, ce serait parfait. Et puis, on arrive au terme des 30 minutes, donc je pense que c'est bon. Ok. Si vous voulez, on peut organiser un dîner, repas ce soir, un dîner. Ok, Et comme ça, on se merci. retrouve pour discuter de tout ça. Oh, très bien. Merci Bah, beaucoup. merci beaucoup.